Hello beauté, cette vidéo est la continuité de la vidéo précédente que j'ai partagée où j'ai intitulé Ne faites pas ça. Alors sur cette vidéo, je partageais l'état de mes twists et donc j'avais des twists très abîmés, très collés à cause de l'eau de mer et je montrais comment j'avais rattrapé le temps que j'avais passé pour défaire mes twists et ensuite j'avais fait des soins et après les soins et ben voilà. Là, c'est la suite de la vidéo. Donc, j'avais des cheveux comme ça qui nécessitaient donc d'être peignés. Alors, je rappelle que moi, je procède au démêlage au doigt. J'ai tellement pris l'habitude que je peux faire 6 mois, 8 mois sans peigner mes cheveux. Donc, je peigne vraiment mes cheveux en cas de besoin. Donc là, mes cheveux nécessitaient vraiment d'être peignés vu que les repousses s'étaient emmêlées entre elles. Du coup, ça nécessitait vraiment d'être peigné. J'avais l'impression d'avoir des frisottis qui remontaient le long de ma fibre. Et donc, j'avais décidé de peigner mes cheveux à ce moment-là. Alors, il est très important de retenir que le moment idéal pour peigner les cheveux, c'est quand vous remarquez que vos cheveux ont des frisottis. Il est important de les peigner pour lisser la fibre capillaire, pour que vos cheveux soient lisses, pour que la fibre soit lisse. Alors, surtout, il faut peigner les cheveux lorsqu'ils sont humides pour éviter un maximum de casse. Peignez vos cheveux, par exemple, lorsque vous êtes sous la douche, lorsque vos cheveux sont gorgés d'eau ou encore lorsque vos cheveux sont gorgés d'huile, lorsque vous faites le bain d'huile ou encore le shampoing ou encore le masque. Le but est d'avoir cet effet de glissement, de le faire pendant que vos cheveux sont imbibés, gorgés de beaucoup de matière ou de liquide, appelez ça comme vous voulez, pour pouvoir peigner vos cheveux afin d'éviter la casse. Donc le fait de gorger les cheveux d'eau, ça va rendre vos cheveux malléables et ensuite à ce moment-là, vous pourriez seulement peigner vos cheveux. Donc là, regardez, j'ai sectionné mes cheveux. D'accord, j'ai fait une section et là j'humidifie mes cheveux avec une eau infusée. Donc là c'est l'eau de l'hibiscus. Voilà, donc là je masse bien mes cheveux. Regardez, je les sépare pour être bien sûr que mes cheveux sont bien humides à l'intérieur, au centre, que c'est bien humide, que l'humidité ne reste pas que à l'extérieur. Voilà, donc je démêle ce qu'il faut démêler au doigt pour éviter le maximum de casse. Donc voilà. Je rappelle que dans la vidéo précédente, si vous remarquez, vous allez voir que mes cheveux étaient collés. Hein, l'eau de mer avait collé mes cheveux. Donc là, avec la serviette, j'enlève le surplus de liquide. Voilà, je nettoie un peu le sol parce que j'en ai mis un peu partout. Donc ensuite, je sépare ma section parce qu'elle est trop grosse. Donc, je recommence le démêlage au doigt. Ensuite, je vais venir appliquer mon huile d'avocat. La recette est déjà disponible sur ma chaîne. Sinon, je vais vous mettre la recette dans la barre des commentaires. Je vais vous mettre un lien. Vous aurez juste à cliquer sur le lien épinglé. Et là, vous aurez la recette de cette huile d'avocat. Donc là, je vais bien masser mes cheveux avec cette huile d'avocat. On n'oublie pas les pointes parce que c'est par les pointes que l'on retient la longueur. Je n'oublie pas mon cuir chevelu non plus, parce que c'est par là que les petits cheveux poussent. Donc là, j'applique bien. Ensuite, j'applique le beurre sur mes pointes. Et là seulement, je peigne en commençant par les pointes et en remontant au fur et à mesure. Voilà, vous avez vu comment mes cheveux sont... ça colle en fait. Donc, je ne pouvais pas faire mes sections comme ça. Je ne pouvais pas faire mes twists comme ça. Il fallait vraiment que je peigne mes cheveux. Avec les doigts, j'aurais passé un énorme temps et j'aurais pas fait le taf convenablement. Donc là, voilà pourquoi, là, à ce moment-là, il était vraiment nécessaire de peigner mes cheveux. Comme quoi, vous voyez, je suis vraiment à l'écoute de mes cheveux. Donc d'habitude, je procède au démêlage au doigt, mais là, mes cheveux avaient vraiment besoin d'être peignés pour les décoller, pour décoller la fibre capillaire et pour rendre la fibre lisse. Donc là, vous voyez, mes cheveux sont bien lisses. Et là, je vais venir sceller, je vais venir twister mes cheveux pour bloquer cette humidité que j'ai apportée à mes cheveux. Je rappelle que les cheveux crépus adorent l'humidité.
Donc, voilà, voilà. Donc là, je fais la suite. Donc, je recapitule ce que j'ai dit. Alors, moi, je peigne mes cheveux lorsque je remarque que j'ai comme beaucoup de frisottis sur mes cheveux, que ma fibre capillaire n'est pas assez lisse. À ce moment-là, je viens peigner mes cheveux pour lisser ma fibre capillaire parce que je sais que mes cheveux en ont besoin. Sinon, d'habitude, je procède au démêlage au doigt pour limiter la casse au maximum. Alors, le moment idéal pour peigner les cheveux est lorsqu'ils sont bien humides. N'hésitez pas de gorger vos cheveux d'eau lorsque vous voulez les peigner. Donc, peignez-les sous la douche lorsque vous les rincez ou encore lorsque vos cheveux sont imbibés d'huile, donc pendant le bain d'huile, après chaque section, ou encore lorsque vous faites votre shampoing ou encore pendant votre masque. Surtout, pensez à sectionner vos cheveux, peignez vos cheveux section par section pour limiter la casse. Le fait de peigner les cheveux gorgés de produits, d'eau ou de liquide va vous permettre de limiter au maximum la casse. Voilà, c'était tout. Je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Pétales de Rose. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et liker afin que YouTube propose ma vidéo à un maximum de personnes. Sur ce, je vous dis bon week-end et ciao!